Je vous salue, chers amis, dans cette émission de lundi de percée, en ce moment où Dieu veut nous amener encore dans les sommets, dans les profondeurs avec lui. Dieu a quelque chose pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que perdre une bataille pour gagner la guerre. Perdre une bataille pour gagner la guerre. Pour ce, nous lisons un texte dans Ésaïe 53, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Perdre une bataille pour gagner la guerre. Laissez-moi vous dire qu'il y a des batailles qu'il faut accepter de perdre pour gagner la guerre. Toute bataille n'est pas une bataille à suivre, bien aimé, de peur de manquer de gagner la guerre. Choisis tes batailles ce matin, car il y a une guerre qu'il faut remporter. Mais pour ce, nous devons apprendre à perdre certaines batailles. Pour les gens de son époque, Jésus, dans ce texte, pour qui ce texte a été écrit, Jésus ressemblait à un vrai perdant. Pour les gens de son époque, quand nous lisons cette description, il n'avait rien pour attirer les regards. Et écoutez, il est mort comme un criminel et dans un lieu sans importance, dans un lieu qui était juste commun, ordinaire et même méprisable. Et la plupart de ses disciples l'ont abandonné et l'ont laissé pour mort. Il était seul, abandonné. Cependant, la Bible dit que c'est pour cette raison-là qu'il est venu, pour accomplir justement ce moment ultime de mourir à la croix pour le péché de l'humanité. Mais c'était une bataille qu'il perdait, il perdait la bataille de la célébrité ou de la gloire humaine ou de la réputation. Lui qui avait fait de grands miracles, lui qui avait ressuscité les morts, lui qui avait nourri des multitudes avec juste un petit lunch. Écoutez, et même à sa mort, les gens pouvaient dire, mais écoute, toi qui as fait toutes ces choses, pourquoi meurs-tu comme un brigand? Pourquoi ne demanderais-tu pas à des anges? Pourquoi est-ce que ce moment ultime de ta destinée ne serait-il pas beaucoup plus glorieux ou aussi glorieux que ton parcours, que tes œuvres tout le long de ton passage sur cette terre des hommes? Mais il devait perdre cette bataille pour gagner la guerre sur le péché, gagner la guerre sur la vie éternelle. Je ne sais pas quelle bataille tu vis en ce moment, mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses mettre les choses en perspective. Est-ce que cette bataille, qui est peut-être éphémère, mais qu'en est-il de cette bataille? Quelle est l'importance de cette bataille dans la guerre ultime de ta vie, la guerre de ton âme, la guerre de ton éternité, la guerre de ta destinée? Est-ce que cette bataille vaut la peine d'être poursuivie? Il y a peut-être une bataille que tu as peut-être sur, je ne sais pas, une querelle ou je ne sais pas, on a sali ta réputation ou il y a quelque chose peut-être qui vient affecter ta vie où les gens sont en train de parler contre toi. Mais est-ce que ça vaut la peine de suivre cela? Pose-toi la question, quels sont les enjeux? Quelle est la pertinence de cette bataille par rapport à la guerre ultime de ma vie, de mon âme, de ma destinée? Le livre, ce texte que nous avons lu, le livre d'Ésaïe dans le chapitre 53, a été écrit des centaines d'années avant la naissance de Jésus, en train de décrire justement on le décrit comme un perdant. En fait, on pourrait dire que c'est un perdant qui a été prophétisé. En fait, je pourrais dire que de lire ce texte comme étant le perdant prophétisé. Donc, on parlait de la venue d'un perdant. My God.
Alléluia. Un perdant, mais qui cachait un gagnant. My God, Dieu parfois peut cacher le gagnant dans un perdant. Ne méprise pas les pertes que tu vis en ce moment. Cela peut-être cache le gagnant en toi. Cela va peut-être constituer l'ingrédient qui va propulser, qui va façonner le gagnant en toi. Tu as peut-être perdu aux yeux des hommes. Tu as peut-être été méprisé aux yeux des hommes. Peut-être les pronostics humains ne t'ont pas calculé justement la ligne d'arrivée. Mais laisse-moi te dire, Dieu a mieux. Dieu a plus. C'est ce Dieu-là qui peut cacher tout un arbre fruitier dans une petite semence qui n'a l'air de rien du tout qu'on peut jeter. Mais laissez-moi vous dire, Dieu confond les choses sages avec des choses viles et des choses folles. Bien-aimés, c'est la seule façon que Dieu vient surprendre l'ennemi de nos âmes. Ce passage parle d'un perdant qui prend une chute, qui subit une chute dont d'autres pourraient bénéficier d'une manière ou d'une autre. Au fait, à cause de sa chute, à cause du mépris, de la honte qu'il a connue, plusieurs ont pu bénéficier de cela. À cause de ses meurtrissures, plusieurs peuvent être guéris. À cause de sa mort à la croix pour le péché, plusieurs peuvent recevoir le pardon de péché. À cause justement du châtiment qui tombe sur lui, plusieurs peuvent recevoir la paix avec Dieu, être réconciliés avec Dieu et avoir la paix dans leur cœur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, sa perte avait un bénéfice. Il a perdu cette bataille pour un gain majeur, pour gagner la guerre, pour que plusieurs puissent en bénéficier. Et en tant que chrétien, nous croyons que ce texte parle de Jésus qui a fait, parlant de sa mort, parlant de tout ce qu'il a dû endurer en devenant un perdant pour que toi et moi puissions gagner, pour que toi tu puisses gagner quelque chose de grand. C'était ça l'intention de Dieu tout le long. Il t'aime d'un amour merveilleux. Il a accepté de perdre une bataille pour que la guerre ultime de ton âme soit gagnée. Bien-aimé, il a accepté d'endurer une perte pour un gain majeur dans ta vie, pour gagner ton âme, pour gagner ta vie, pour te réconcilier avec lui, pour amener un plus. Laissez-moi vous dire, la croix est même un signe d'addition. Il y a une addition qui se fait, oui, une addition qui s'est fait venant d'une soustraction. La vie d'un être cher a été soustrait. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laissez-moi vous dire, donner est une forme de perte. Quand tu donnes, bien-aimé, il y a quelque chose qui sort de ta main. C'est une soustraction. Il y a quelque chose qui est réduit de ton compte. Il y a quelque chose qui sort. C'est une bataille que tu perds, mais pour une addition. Tant aussi longtemps que tu donnes à la bonne terre, tant aussi longtemps que tu donnes pour la bonne cause, tant aussi longtemps que tu donnes pour, bien-aimé, un gain ultime, comme un investissement. Ça sort de ta main, mais ça ne quitte pas ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, ce qui sort de ton présent va rencontrer ton avenir. C'est pour une destinée meilleure, une destinée glorieuse que Dieu a accepté de faire cette perte, de perdre cette bataille. Je sais pas pour toi, même pour toi dans ta vie. Peut-être tu n'arrives pas à avoir de l'impact dans ta vie parce que tu ne sais pas, et tu n'arrives pas à accepter qu'il y a certaines batailles qui doivent être perdues pour gagner la guerre. Regardez ce que nous avons gagné de cette perte que le maître de la vie, que Jésus-Christ a subi à la croix. Et ça a résulté à la vie de ce perdant est stupéfiante et indéniable. Aujourd'hui, un tiers de la population mondiale, plus de 2,2 milliards de personnes appellent Jésus comme leur Seigneur. C'est merveilleux, juste à cause de cette perte. Voici les multitudes qui le reconnaissent comme un Seigneur. Waouh! Quelqu'un qui pour autant, pour ses contemporains, était un perdant. Mais aujourd'hui, il est Seigneur de gloire. Et le livre qui contient des informations sur sa vie a été traduit dans plus de langues que n'importe quel autre livre de l'histoire. C'est le best-seller des best-sellers, la Bible que nous avons, qui contient toute son histoire, qui contient tout son parcours, son message. C'est merveilleux. Tout cela a résulté de celui qui a accepté de perdre une bataille. Je ne sais pas, mais laisse-moi te dire qu'il y a plus à gagner à accepter de perdre certaines batailles. Et regardez, il n'a jamais écrit un
tableau, il n'a jamais peint un tableau, ni écrit un livre ou un poème, une pièce de théâtre, même une chanson. Mais aujourd'hui, il y a des multitudes. Il a motivé plusieurs œuvres d'art, il a motivé plusieurs écrits, plusieurs œuvres littéraires. Bien-aimé, ce Jésus, celui qui paraissait comme un perdant, celui qui avait accepté de perdre une bataille. Bien-aimé, et pour ceux qui croient en lui, qui ont confiance en lui, le sacrifice et la perte de Jésus signifient que vous et moi pouvons obtenir la vie éternelle si nous tournons vers lui, si nous nous tournons vers lui et nous lui faisons confiance. Il est vrai que Jésus a peut-être été considéré comme un perdant, mais il est devenu la personne la plus importante de l'histoire du monde. Aujourd'hui même, nos années, nous les comptons par rapport à lui. C'est 2000 ans après Jésus, 2018 après Jésus. Bien aimé, il y a quelque chose de marquant. C'est un modèle, un exemple que Dieu nous a donné, que le Fils de Dieu nous a donné. Mais la question qu'on doit se poser, oui, c'est vrai. Il nous faut perdre une bataille pour gagner la guerre. Mais la véritable question que j'aimerais qu'on puisse se poser, quelles sont les batailles auxquelles on s'accroche qui nous font perdre la véritable guerre? Quelles sont les batailles auxquelles on s'accroche qui nous font perdre la véritable guerre? Donc, j'aimerais te dire, ne confonds pas les batailles et la guerre. Les batailles ne sont pas toujours fatales, mais les guerres le sont toujours. Les batailles ont un impact éphémère, mais les guerres ont un impact permanent. Les batailles ont des récompenses partielles, mais les guerres ont des récompenses totales. Mais pose la question à Dieu, Seigneur, y a-t-il quelque chose? C'est quoi? Quelles sont les batailles auxquelles je m'accroche qui me font perdre la guerre? Si tu le demandes sincèrement, Dieu te le montrera, Dieu te le dira. Mais peut-être d'emblée, quand je suis en train de te parler, tu réalises, oui, c'est vrai, je me suis accroché, je donnais de l'importance à ceci, à cela. Mais je réalise qu'au bout du compte, ça me fait perdre la véritable guerre de ma vie, de mon âme, de mon éternité, de ma destinée, de ce qui accomplit vraiment ma vie, de la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Bien-aimé, s'il te plaît, quelles sont ces batailles auxquelles tu t'accroches, qui te font perdre la guerre, À quoi t'accroches-tu fermement? Est-ce que pour toi c'est peut-être le fait d'avoir toujours raison? Est-ce pour toi c'est peut-être le fait d'être reconnu comme étant intelligent? Tu veux prouver quelque chose, tu veux que les gens t'acceptent, les gens qui t'ont rejeté, mais tout ce que tu fais n'est jamais assez pour qu'ils t'acceptent. Est-ce que tu peux accepter de perdre cette bataille? Parce que tu n'auras pas l'unanimité dans ce monde. Même Jésus-Christ n'a pas eu l'unanimité. Arrête de poursuivre cette bataille-là et accepte de la perdre pour gagner la guerre de ton âme. Tout ce que tu fais pour plaire à cet homme ne sera jamais assez, Cherche plutôt à plaire à Dieu. Et la Bible déclare, sans la foi, nul ne pourra plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Les hommes sont changeants. Les hommes dans ce monde sont parfois capricieux. Parfois, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Arrête de cesser de vouloir plaire à tout le monde. Tu ne pourras pas gagner. Cette bataille va te faire perdre la guerre. Ou tu veux qu'on reconnaisse que tu es intelligent, ou tu veux qu'on reconnaisse que tu fournis beaucoup d'efforts, tu veux qu'on reconnaisse combien tu travailles beaucoup, combien tu es bon, combien tu veux te faire voir. Aujourd'hui dans les médias sociaux, on est là, tu veux poster des choses pour qu'on reconnaisse, tu mets ta photo et tu dis c'est moi. Waouh, c'est jamais assez. Il y a toujours ce vide au-dedans de toi. Quand tu es seul, tu te sens vide. Tu as peut-être 1000 amis sur Facebook, mais tu te sens seul, tu te sens isolé. Parce que c'est une bataille que tu dois accepter de perdre pour trouver la véritable importance de ta vie, ce qui vaut la peine d'être poursuivi. Et peut-être pour toi, c'est ça ta richesse. C'est peut-être d'avoir la famille parfaite, mais il n'y aura jamais de famille parfaite. Tu peux faire le mieux que tu peux, mais il n'y a pas de famille parfaite. Toutes les familles ont une forme de dysfonctionnement. C'est une réalité, mais accepte de perdre cette bataille pour poursuivre la véritable guerre. C'est peut-être pour toi paraître devant les autres.
Mais tu as besoin de devenir au lieu de paraître. Les apparences sont trompeuses. Et tôt ou tard, on finira par savoir que tout ce qui brille n'est pas vraiment de l'or. Arrête d'impressionner qui que ce soit. Les batailles sont parfois des choses qui nous font manquer le butin de guerre. La chose la plus triste dans ce monde, c'est que quelqu'un qui s'accroche au concept de la richesse de ce monde peut facilement manquer le trésor du ciel. Parce que Dieu a caché le trésor du ciel dans des choses viles, comme une croix où un soi-disant perdant perdait tout ce qu'il avait de cher, sa vie. Mais c'est là que Dieu cache le trésor. Peut-être ce que tu trouves sans importance, peut-être passer un peu plus de temps avec tes enfants, c'est là le trésor de ta vie. Tu ne sais pas combien de temps tu as. Et tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut imprégner dans la vie de tes enfants. Au contraire, tu es là pour suivre certaines autres batailles. Toutes les batailles ne sont pas à gagner, ne seront pas gagnées, mais les guerres peuvent l'être. Il y a des batailles qu'il faut accepter pour gagner, cher ami. Il y a des choses qu'il faut peut-être ignorer. Peut-être perdre une bataille, c'est ignorer certaines choses, parce que ce sont des distractions. Il y a des choses qui prennent ton attention, qui ne devraient plus prendre ton attention. Ignore-les, car elles n'ont aucun impact sur ta destinée. Pose-toi la question, quel est l'impact que cette chose a sur ma destinée? Pourquoi devrais-je la suivre? Quel est l'impact ou la pertinence qu'elle a sur mon éternité, sur ma destinée, sur mon avenir, sur l'avenir de mes enfants? Sinon, c'est une distraction. Il y a des choses qu'il faut aussi sacrifier pour qu'elles alimentent notre destinée. C'est comme ça que tu perds aussi certaines batailles. Tu acceptes de perdre certaines batailles. Non, je me sacrifie pour le moment parce que en me sacrifiant, cela va amener quelque chose de plus. Il faut apprendre à penser à long terme et non juste à court terme. Les batailles, c'est penser. Vouloir gagner absolument des batailles, c'est penser à court terme. Au lieu de penser à long terme. La vie ne s'arrête pas maintenant. La vie est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il y a encore quelque chose en toi que tu dois donner. Mais accepte de perdre cette bataille pour gagner la guerre. Parce que cette bataille que tu es en train de poursuivre est une distraction, est un blocage. Cela t'empêche de te concentrer sur ce qui a vraiment d'important. Ton âme a de l'importance, ta éternité a de l'importance, l'avenir de tes enfants a de l'importance, ta santé a de l'importance. Bien-aimé, ta foi a de l'importance. Dieu te cherche, Dieu a besoin de toi. Et laissez-moi vous dire qu'il faut apprendre peut-être à retarder notre gratification immédiate pour la maximiser dans le futur. La graine qui meurt dans la terre perd une bataille pour gagner la guerre de devenir un arbre fruitier. Retiens cette parole. La graine qui meurt dans la terre perd une bataille pour gagner la guerre de devenir un arbre fruitier. Aujourd'hui, devant des circonstances qui sont peut-être adverses, réjouis-toi, parce que c'est une opportunité que la vie te donne pour crucifier la chair dans ta vie, pour crucifier peut-être certaines batailles qui ont donné beaucoup d'importance dans ta vie. Tu apprends à apprécier les choses qui valent la peine quand tu commences à perdre les choses qui sont éphémères. Je prie que Dieu te fortifie. Je prie qu'en perdant cette bataille, Dieu t'accorde la victoire sur la guerre véritable de ta vie. Que Dieu te fortifie et qu'il t'assiste au nom de Jésus.